Le CNPE de Gravelines emploie 1862 salariés et environ 13% d'entre eux sont des femmes. La majorité d'entre elles travaillent dans des métiers techniques comme la conduite des installations ou encore la chimie de process. Nous avons rencontré Dominique, Aurélie, Sophie et Odile. Le point commun entre ces 4 femmes, c'est qu'elles occupent un poste à responsabilité au sein de la centrale nucléaire de Gravelines. 2 d'entre elles évoluent dans un environnement composé essentiellement d'hommes. Dominique Marquis, chef de section déléguée, gère une trentaine de personnes. Je pense qu'ils le vivent bien. Bon, après ça, c'est une relation de confiance aussi entre eux et moi. Et bon, l'avantage, c'est que comme je suis passée technicienne et préparatrice avec eux, ils me connaissent, quoi. Donc j'ai aucun problème de travailler avec les hommes. D'ailleurs, bien au contraire. Odile Dagbert, aujourd'hui cadre conseil en ressources humaines et responsable du plan de formation de l'unité, travaille à la centrale de Gravelines depuis près de 30 ans et dans son quotidien, elle est amenée elle aussi à côtoyer des hommes. Ça se passe très bien, très bien. Il n'y a aucun souci. Je dirais que même pour faire notamment des relances sur des indicateurs, sur des réponses à des mails, etc., ça passe mieux. Mais pour se faire une place dans ce milieu, la méthode à employer est la fermeté. Il faut être ferme et puis de toute façon, je pense que du moment que votre compétence est reconnue, vous pouvez avoir pratiquement tout ce que vous voulez. Dans le laboratoire d'analyse d'échantillons, par contre, la situation s'est inversée au fil des années. Aujourd'hui, les hommes se font rares et, à l'inverse de leurs collègues, Sophie et Aurélie côtoient essentiellement des femmes. Quand je suis arrivée, on était encore très peu de femmes. Il y avait encore pas mal de... Il y avait plus d'hommes quand je suis arrivée, en fait, en 2009. C'est vrai qu'après, il y a eu beaucoup de départs en retraite et beaucoup de jeunes filles qui sont arrivées. Donc maintenant, c'est un laboratoire essentiellement féminin. Avoir quelques hommes dans l'équipe serait un plus. L'idéal, l'essentiel, ce serait, je pense, moitié-moitié, autant d'hommes que de femmes. Et je pense même, dans quelques temps, si ça continue comme ça, on aura quasiment plus de techniciens hommes. Et je pense qu'effectivement, ça peut engendrer quelques problèmes au quotidien. Parce que bon, et par moments, c'est bien également d'avoir voilà, du personnel masculin à nos côtés. Il faut les deux dans un laboratoire, je pense un peu partout, au niveau de tous les domaines dans le travail. Je pense que c'est bien d'avoir une équipe mixte. Les 4 femmes arrivent facilement à concilier leur vie professionnelle avec leur vie familiale, malgré les astreintes du week-end. Avec les enfants, bon, il faut s'arranger. Bon, voilà, quoi. Le week-end, on doit travailler également. Donc, qui c'est qui travaille ce week-end? Moi, toi, voilà, quoi. On fait comme on peut. Alors, on commence tôt, par contre, on termine pour 17h15, on termine. C'est rare qu'on fasse des heures supplémentaires, donc c'est vrai que j'habite pas loin, donc pour 17h30 je suis rentrée. Après on a quand même énormément d'astreintes qui nous bloquent le week-end. On a des astreintes du jeudi au jeudi, donc c'est normalement une fois par mois, ça peut arriver à être 2 fois dans le mois. Donc c'est vrai que les astreintes c'est assez contraignant, on est bloqué toute une semaine et les week-ends. Donc après voilà, mais sinon en dehors de ça, on arrive à avoir au moins une journée de repos dans la semaine, on peut s'arranger. Donc ça permet d'avoir des longs week-ends. On a assez souvent des longs week-ends, donc ça permet de décrocher et de pouvoir profiter à l'extérieur. C'est comme dans tout, c'est 50-50. Donc il y a des périodes où c'est plus difficile et il y a des périodes où ça l'est un peu moins. Donc après ça, on s'adapte. Je veux dire, ayant un métier qui me plaît énormément, je n'ai pas de difficulté à m'adapter aux horaires qui sont imposés par le contexte du travail. J'ai toujours eu j'ai jamais voulu dire, voilà, je dois rester tant d'heures. En fait, pour moi, la fin justifie les moyens. Et quand je fais mon travail, et j'en fais même plus, mais dans des horaires raisonnables. Certaines, comme Odile, arrivent même à trouver du temps libre pour honorer un engagement pris auprès des Restos du Cœur. Disons que je fais que de la campagne d'hiver, c'est-à-dire je prends congé tous les lundis matins pour pouvoir faire les inscriptions. Puisque je suis essentiellement avec des personnes retraitées qui, elles, n'aiment pas trop les papiers, ce qui fait que ça m'encombre, mais ça me va très bien. En plus, il faut avoir une certaine fermeté vis-à-vis des personnes qui viennent, parce que certains croient pouvoir rentrer dans le barème, mais ils ne rentrent pas dans le barème, donc il faut expliquer.
Dominique, Aurélie, Sophie et Odile sont 4 exemples de réussite professionnelle, mais aussi 4 témoins de la féminisation des métiers.